Salut les amoureux de l'océan, c'est Scuba Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de l'un de mes poissons préférés, le Napoléon, ou Maury Wrasse, ou l'abré géant. Bref, il a plein de petits noms, le petit, ou peut-être devrais-je dire le gros, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 2 mètres et peser pas moins de 200 kilos. Pour le reconnaître, c'est assez simple, il fait partie d'une famille de poissons appelés les labrés qui compte pas moins de 500 espèces. 500 espèces. Mais lui, c'est le plus gros, le plus grand, le plus beau. Avant n'importe quoi, on va parler de ton corps, ma chérie. Sa couleur varie du vert hulk grisâtre au bleu schtroumpf jaunâtre et il a une superbe bosse sur son front qui grossit avec le temps. Ça ressemble beaucoup à un chapeau, même Geneviève de Fontenay serait jaloux de ce chapeau. Ce chapeau, c'est un peu comme le fameux bicorne que portait Napoléon Ier, d'où le nom que l'on lui donne dans l'hémisphère nord, Napoléon. Moi je préfère le petit nom qu'on lui donne dans l'hémisphère sud, on l'appelle Maury Wrasse. Pourquoi Maury Wrasse? Tout simplement parce que sur son visage, il a une belle mosaïque qui ressemble beaucoup au tatouage des guerriers maoris en Nouvelle-Zélande. Comme tout empereur, c'est un poisson territorial et n'aime pas qu'on vienne l'embêter sur sa conquête récifale. Et ça, les autres poissons l'ont bien compris. Il a une très grande longévité pour un poisson puisqu'il peut atteindre 30 ans, voire même 50 ans pour certains d'entre eux. Pas de crainte à avoir, c'est un pépère des océans, très peaceful, qui se laisse facilement approcher par nous divers. Niveau dentition, il ressemble beaucoup à mon grand-mère, autrement dit, il n'y a pas grand-chose. Alors, vous me direz comment il fait pour se nourrir. Tout simplement, il a l'une des mâchoires les plus puissantes du récif, une belle mâchoire télescopique qui peut briser n'importe quel coquillage ou les crustacés les plus costauds. On dit qu'il a une mâchoire protactile et une aspiration digne des plus grands aspirateurs Dyson. Ceci n'est pas un placement de produit. Il aime bien manger l'empereur et il n'est pas très regardant puisqu'il a une immunité contre bon nombre d'espèces empoisonnées du récif. Il peut se permettre donc de prendre la vie côté plaisir et manger un peu tout ce qu'il veut. Lièvres de mer, coquillages empoisonnés, des crustacés, des crown of thorns ou couronne du Christ. C'est d'ailleurs l'un des seuls prédateurs de cette espèce d'étoile de mer qui ravage les récifs coralliens du Pacifique. Il a donc un rôle essentiel dans l'écosystème. Vous l'aurez compris, ce poisson, il mène la belle vie sur le récif et il ne va pas se mettre trop de pression. Il vit entre 0 et 100 mètres de profondeur. Le gros problème, c'est qu'il a un grand prédateur, un grand ennemi, et je vous laisse deviner c'est qui. Bien entendu, c'est l'homme. Étant empereur, sa tête est mise à prix et sa chair se négocie pas moins de 100 $ le kilo. Ses lèvres étant les plus belles du récif, plus belles que les lèvres d'Angelina Jolie, elles sont revendues aussi sur le marché asiatique pour de soi-disant vertus aphrodisiaques entre 400 et 500 $. Vivant dans les zones indo-pacifiques chaudes, il est facile de le capturer puisqu'il vit en eau peu profonde et encore une fois, c'est un poisson très lent. Résultat des courses, l'homme en moins de 30 ans a décimé pas moins de 50% de sa population. C'est pourquoi en 2004, il a été classé par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme espèce en danger. Et certains pays comme les Philippines, l'Australie ou encore le territoire français qui en compte le plus, la Nouvelle-Calédonie, ont décidé de le protéger. On a observé que comme les requins, il rapportait plus d'argent vivant que mort. Il est donc important de le conserver. Et oui, nos politiques ne voient que l'investissement, mais c'est déjà ça si on le protège. Il devient dès lors le seul poisson de récif à être protégé dans le monde. Ce qui fait que l'espèce aussi est en danger et de plus en plus rare, c'est sa majorité sexuelle tardive vers l'âge de 9 ans, quand il atteint à peu près 50 cm, ce qui est tardif pour un poisson. Aussi, il naît femelle et devient mâle qu'à l'âge de 15 ans. On appelle ça l'hermaphrodisme protogyne. Elle, puis lui, franchement, ce poisson parfait, quoi. Il peut connaître les avantages et les difficultés des deux sexes. Vous comprenez dès lors le problème, c'est que dû à la surpêche, on a peu de chances de voir survivre les mâles, puisqu'ils sont mâles à l'âge de 15 ans. Il a donc un fort déséquilibre entre mâles et femelles. De plus, certains aquariums s'amusent à en posséder un dans leur stupide bocaux géant,
Or, l'espèce ne peut pas se reproduire en captivité. Je vous invite donc à boycotter les aquariums qui font ça. Spécialement ceux de Cairns ou de La Rochelle qui en possèdent un. Donc protégez l'empereur bleu, protégez notre warrior maori des océans, car il est un maillon essentiel pour protéger nos coraux et donc la vie. Boycottez les aquariums et allez faire des bulles pour observer le dernier empereur qui existe encore sur Terre, le Maori Ross. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. D'ici là, bonne bulle à toutes et à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner, la moitié des revenus iront à des associations de protection des océans. Encore une fois, merci et à bientôt avec Scuba Thomas.